Les événements à l'étranger, ce sont les opérations ukrainiennes qui continuent. Alors, on ne compte même plus les jours, c'est-à-dire que maintenant, depuis la première grande opération très spectaculaire de l'attaque contre les bombardiers, 1er juin. Voilà, 1er juin, ça n'en finit plus. On est le 8 juin et donc on est au 8e jour d'opérations qui sont là pour défier les Russes. On est là, tout là, regardez ces explosions qui ont éclaté. Alors vous allez me corriger pour mon accent, Anne Niva et vous aussi, Elena Voloshin, Moskovsk, dans l'oblast de Toula, cette frappe, ce bombardement ciblait l'usine chimique Azot. Voilà, on voit ici. Pas pour la première fois, hein. Et effectivement, c'est une fois de plus une opération là qui est tout à fait audacieuse. On est quand même loin, hein. On est très loin ici de la frontière, Elena. Oui, on voit que les drones ukrainiens sont assez performants à ce niveau-là. Alors, de ce que j'en sais, il y a l'implémentation, j'allais dire la mise en œuvre de l'intelligence artificielle sur ces engins. Je parle sous votre contrôle, c'est-à-dire des engins qui sont capables, qui sont entraînés en fait à discriminer des cibles qui ne sont pas des cibles militaires, à reconnaître des cibles militaires et à prendre la décision éventuellement d'abattre ces cibles pour peu qu'une zone au départ leur soit donnée. Donc les Ukrainiens se sont vraiment lancés, de ce que je sais, dans une production à grande échelle de ce type d'engin pour pouvoir justement aller chercher les bases logistiques à l'intérieur du territoire de la Russie. Quel est le but ici? Alors c'est une usine donc chimique, j'imagine qu'il y a toutes sortes d'applications économiques, même guerrières. Militaire, bien sûr. Oui. Ça sert à la fabrication des poudres, ça sert à plein de choses. Hein. Effectivement, ces usines ne sont jamais tapées au hasard. Je précise, oui, effectivement, l'intérêt de l'intelligence artificielle pour des drones, c'est que ça les empêche d'être brouillés. Ils deviennent autonomes. Ils sont plus guidés par quoi que ce soit, ils sont autonomes, ils arrivent au-dessus d'une zone, ils arrivent avec tout ce qu'ils ont en mémoire à reconnaître ce qu'il y a autour d'eux et à pouvoir le cibler précisément. Donc oui, c'est évidemment un atout. Comment est-ce possible qu'un drone ne soit pas sensible au brouillage? Il est tout à fait autonome. Oui, avec l'intelligence artificielle. Vous avez un système de caméra, il regarde, il compare ce qu'il voit avec ce qu'il a en mémoire. Et si ça colle, c'est la cible. Mais si je puis me permettre, Michel, je parle sous votre contrôle, justement, les drones qui fonctionnent de cette façon-là, c'est-à-dire sont plutôt côté russe, c'est plutôt l'innovation de l'intelligence artificielle. De ce point de vue-là, elle est plutôt côté russe. Les Russes ont plutôt l'avantage par rapport aux Ukrainiens. Ça dépend. Les Russes ont été surtout les premiers à utiliser la fibre optique. Oui, voilà, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Elena? Non, ça empêche le brouillage également. L'envoyé spécial du Monde a effectivement fait un reportage sur le côté russe et les Ukrainiens qui parlaient du côté russe, mais les Ukrainiens peut-être n'ont au moins communiqué là-dessus, mais ils en ont aussi, bien sûr. Tout autant dans cette technologie-là, qui en fait n'est pas du tout complexe. Hein. Enfin, d'un point de vue purement technologique, à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui est assez